Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Yanis Mbok. Alors les amis, comme vous avez sûrement pu le constater, je sors faire mon sport et j'ai pensé à une thématique très importante qui pourra être utile à beaucoup d'hommes, à tous les hommes même. Cette thématique-là, c'est laquelle? C'est la masculinité les amis. La masculinité c'est quoi? La masculinité c'est ce trait de caractère qui permet à un homme d'être un homme, un vrai. Les amis, de plus en plus dans la société, on remarque que les hommes sont de plus en plus féminisés. Les hommes sont de plus en plus faibles. Au détriment même des femmes. On rencontre de plus en plus des femmes masculines. Des femmes masculines. Alors, la masculinité, c'est ce trait de caractère-là qui va permettre aux hommes de redevenir des hommes. De redevenir des hommes. À l'époque, nos ancêtres, pour que vous puissiez bien comprendre, à l'époque, nos ancêtres, c'était des hommes qui étaient capables de partir chasser sur des distances tellement lointaines. Sur des centaines de kilomètres, qui partaient chasser avec des lances, avec des caches sexes et qui revenaient pour nourrir leur tribu. Avec du gibier, avec de la besace. À l'époque, nos ancêtres, c'était des personnes qui, à elles seules, pouvaient protéger toute une tribu, pouvaient protéger toute leur famille. Nos ancêtres, à l'époque, c'était des personnes qui n'avaient pas peur du danger, qui affrontaient le danger parce que d'ailleurs, elles étaient dans un environnement sans cesse où les dangers étaient réguliers, dans la forêt et tout. Aujourd'hui, certes, notre environnement a changé, le monde a changé, mais en réalité, la masculinité, peut-être elle a changé de forme, mais elle est toujours aussi importante, les amis. Importante. La masculinité, c'est ce qui permet à un homme aujourd'hui de regarder sa vie comme ça et de se lever et de dire non, ma vie ne peut pas être pareille. Ma vie ne peut pas être comme ça. La masculinité, c'est cette chose-là qui permet à quelqu'un de se réveiller, de s'améliorer, de travailler, de changer les conditions de sa vie. C'est ça la masculinité. C'est ça la masculinité. Donc quand je vois encore quelqu'un que toute sa vie, toute sa journée, il est là. Sa vie ne ressemble à rien. Il est couché, ça ne lui dit rien. Il attend que chaque jour qu'on vienne subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un qui manque de masculinité. C'est quelqu'un qui n'est pas le reflet de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres n'aimaient pas rester sur place. N'aimaient pas être statiques. Nos ancêtres étaient des personnes qui aimaient partir chercher. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont en train de perdre cela. La masculinité, c'est cette chose-là qui te permet de prendre ta vie en main, de te battre, de changer les choses, de t'améliorer sur tous les plans. La masculinité, c'est cette chose-là qui te permet d'aimer le travail, de travailler, de partir chercher ce qui te revient. C'est ça la masculinité. Aujourd'hui, les gens se plaisent là, dans la médiocrité, dans la médiocrité. La masculinité, quand quelqu'un est masculin, non, il ne peut pas se complaire dans la médiocrité. Il ne peut pas se complaire dans la petitesse. C'est ça la masculinité, c'est ça un homme. La masculinité, c'est aussi cette chose-là qui te permet, quand les gens se foutent de toi, quand les gens ne croient pas en toi, quand peut-être ta copine t'a barré, parce qu'elle pense que tu ne seras jamais rien dans ta vie, de te lever, de leur montrer, de fermer les bouches. Oui. C'est cette chose-là qui te permet, quand tu subis des frustrations, de ton entourage, de ta copine, des gens qui ne croient pas en toi, des gens qui te traitent différemment des autres. C'est cette masculinité-là qui te permet de te lever et de dire que, attendez, on va voir, de te lever et de travailler, de t'améliorer, de prendre ta vie en main, de telle manière que 2 ans, 3 ans, quand ces personnes te rencontrent encore, elles ne te reconnaissent plus. C'est ça la masculinité, les amis. C'est ça la masculinité. La masculinité aussi, c'est cette chose-là qui te permet de ne pas accepter les foutaises de qui que ce soit dans ta vie, de ne pas tolérer les manques de respect. Un homme masculin, c'est une personne qui, quand elle constate que le respect n'est plus servi à table, elle quitte la table. Parce que quelqu'un de masculin, c'est d'abord une personne qui respecte les autres. C'est une personne qui est polie, qui est courtoise. C'est une personne qui va s'atteler à donner le respect à toutes les personnes qu'elle rencontre.
Mais comme l'être humain est comme il est, tu peux être gentil comme tu veux. Tu peux aimer la paix comme tu veux. Tu peux être Jésus-Christ même. Les gens vont toujours venir te tenter. Les gens vont toujours venir te chercher les noises. Les gens vont toujours venir te manquer de respect. C'est là que tu mets tes limites. Un homme masculin ne tolère pas les manques de respect de qui que ce soit. Que ce soit tes amis, que ce soit ta copine. À partir du moment où tu constates que le respect devient déjà comme le clignotant, non. Tu prends tes distances. Tu prends tes distances. Tu donnes la conduite à tenir. Si maintenant ces personnes ne sont pas tenues de respecter ces conduites-là, ces limites-là, ces principes, ces barrières que tu as mis là, par rapport à ton respect-là, non, tu t'éloignes d'elles. Tu t'éloignes d'elles. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ces personnes-là, tu vas les éduquer. C'est comme ça qu'elles vont comprendre que non, celui-ci est différent. Celui-ci, ce n'est pas quelqu'un à qui on va manquer le respect. Celui-ci, ce n'est pas quelqu'un à qui on va se permettre de parler d'une certaine manière. Parce que déjà, il me donne le respect. Parce que déjà, il me traite normalement. Et donc, en retour, je lui dois aussi le respect. Tu n'as jamais remarqué qu'il y a des personnes que, peut-être dans ton entourage, elles ancrent quelque part. Automatiquement, elles ne parlent pas. Mais tu sais que ces personnes-ci, non, ce sont des gens avec qui on ne peut pas s'amuser d'une certaine manière. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas se permettre de leur parler d'une certaine manière. Parce qu'il y a d'abord quoi? L'énergie que ces personnes-là dégagent. Quand elles lancent, tu sens d'abord que lui, voilà quelqu'un de différent qui est entré. Parce que la personne, elle s'arrange toujours. À marcher tête haute, elle s'arrange toujours. Elle a d'abord une présence masculine qui se dégage d'elle. Qui se dégage d'elle. Oui. Cette personne-là, elle connaît respecter les autres. Elle connaît donner aux autres le respect qu'elle mérite. Et en retour, pour qu'on manque de respect à cette personne-là, c'est très très difficile. Parce que déjà même, pour qu'elle te donne même la faille, l'opportunité de lui manquer le respect, c'est compliqué. C'est compliqué, les amis. Donc, c'est aussi ça la masculinité. Quelqu'un de masculin, c'est quelqu'un qui ne tolère pas les foutaises. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu avais ta copine. La première chose que tu dois, pour laquelle, la raison principale pour laquelle déjà, tu dois couper les ponts avec une fille, c'est que tu peux être ta copine là. C'est le ton sur lequel elle te parle. C'est le ton sur lequel elle te parle. Mais aujourd'hui, comme les jeunes sont comme ils sont. Quand elle est belle, tu crois que comme tu n'as jamais vu de belles filles dans ta vie, tu te permets d'accepter tout. Elle te parle n'importe comment. Tu écris à 10h, elle répond à 14h, tu réponds à 14h, 1 minute. Parce qu'elle est belle. C'est une nouvelle beauté. Continue donc comme ça là. La vie va t'enseigner. Ça prendra le temps que ça prendra et ça ne va pas tarder, ne t'inquiète pas. Si tu continues avec ce comportement-là, elle va tomber sur quelqu'un qui est masculin. Quelqu'un qui est masculin. Et toi, tu vas comprendre toi-même chaque jour dans vos interactions, dans vos échanges, qu'aujourd'hui, peut-être que tu écris à 10h, elle répond de moi à 12h. Comprends déjà qu'il y a quelqu'un de masculin qui est là, qui a pris ta place. Et rassure-toi, lui, le gars masculin chez qui elle est là, rassure-toi avec lui. Non, le gars là peut-être il s'en fout même d'elle, avec lui, non, elle parle poliment, elle parle doucement, elle prend de ses nouvelles constamment. Quand il écrit à 10h, elle répond à 10h 5 secondes. Oui, les amis, un homme masculin, quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qui a de l'honneur, il ne tolère pas les manques de respect de qui que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. À partir du moment où quelqu'un te permet peut-être de te parler d'une certaine manière, à partir du moment où quelqu'un il te prend déjà pour acquis. Tu écris peut-être, et ça c'est même avec les hommes, tu écris peut-être à 10h, il répond à 12h, sans aucune explication. À partir du moment où tu dois apprendre à rétablir le respect, tu dois apprendre à éduquer les personnes autour de toi, ton entourage. Quand il écrit comme ça à 12h, toi tu réponds même peut-être même le lendemain. C'est comme ça que le respect naît. Le respect, c'est aussi avec la distance, l'absence, c'est ça un homme masculin. Quand les gens te prennent déjà pour acquis, quand les gens veulent déjà te prennent déjà pour acquis, oui, au bout d'un moment tu te retires un peu.
tu te retiens un peu, tu donnes un peu de ton absence à toutes ces personnes-là qui te prennent pour acquis, à toutes ces personnes-là qui te traitent déjà donc, avec banalité là. C'est comme ça. Les amis, un homme masculin, c'est quelqu'un qui a de l'honneur, de la dignité. Et il en prend soin. Il en prend soin. Il ne permet à qui que ce soit de lui marcher dessus. De lui marcher dessus, les amis. C'est très, très important. C'est très important. Parce que je vois souvent des choses, tu écris à une personne, aujourd'hui, mais là maintenant, la personne ne t'a pas encore répondu, tu as doublé le message, tu as écrit les messages. Aie même pitié de ta famille. Ta mère t'a mis au monde pour ça. Avant de faire de telles choses, pense que tu es l'enfant de quelqu'un. C'est donc ça qui nous fait défaut aujourd'hui, la masculinité. Parce que quand tu es quelqu'un de masculin, tu prends conscience de ça. Tu ne peux pas te comporter d'une certaine manière. Tu ne peux pas te comporter. Eux aussi. Ce qui fait défaut aussi aujourd'hui à la masculinité des hommes, c'est quoi? C'est le manque d'activité physique. Parce que quelqu'un de masculin, c'est d'abord quelqu'un qui prend soin de lui. C'est quelqu'un qui a d'abord, quand on le voit, on sent que l'homme est d'abord debout. On sent que l'homme est d'abord debout parce que c'est quelqu'un qui fait le sport régulièrement. C'est quelqu'un qui va à la salle de sport. Il se transforme, il se change, il se muscle, il fait de la musculation. Oui, c'est quelqu'un qui, quand tu le vois, il a l'apparence d'abord d'un homme debout. Quand tu vois celui-là ancré dans une salle, non, il n'a pas besoin de te dire que respecte-moi. Automatiquement, le respect est d'abord commandé, le respect s'impose. Parce que d'abord son physique, c'est son physique qui te dit que gars, ici là, celui-ci, on ne s'amuse pas de lui. C'est quelqu'un de masculin. Parce que l'activité physique, les gars, faites de l'activité physique. Faites des activités physiques. Partez courir même. Faites les pompes à la maison. Mais les gars, si tu es mince, tu peux changer ça. Tu peux changer ça. Fais les pompes à la maison. Fais régulièrement l'activité physique. Mais tu peux changer ça. C'est aussi comme ça. Quelqu'un de masculin, c'est aussi ça. C'est aussi ça, les gars. L'activité physique, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec son apparence. On ne joue pas avec son apparence. Ton apparence est un élément, un facteur clé pour commander le respect. Ton apparence aussi, les gars. Deuxième, autre chose aussi, la masculinité. La masculinité, quelqu'un de masculin. De nous, il a pris conscience du fait que la connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Quand tu es quelqu'un de masculin, qui a de la connaissance, qui a une apparence physique, qui se fait respecter, tu es immortel. Tu es immortel. Les gars, prenez compte, les gars, je vous invite donc à lire. Je vous invite donc, les gars, à lire, à vous documenter. La connaissance, c'est le pouvoir. Et quelqu'un de masculin, c'est d'abord quelqu'un qui recherche le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Je vous invite à vous documenter, à lire, à prendre conscience de l'importance de la connaissance dans notre monde. C'est ça la masculinité, les gars. C'est ça la masculinité. Masculin ne veut pas dire que tu vas boxer les gens, non. Même et aussi, un homme masculin, c'est quelqu'un qui doit avoir la violence en lui, qui doit être pacifique. Ça ne veut pas dire qu'il va chercher les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il va chercher la bagarre, mais il doit être capable de se défendre quand la nécessité de se défendre se présente à lui. Oui, quand les problèmes viennent le chercher, quand la bagarre vient le chercher, il doit être capable de se défendre. Donc quelqu'un de masculin, c'est quelqu'un qui est pacifique. Il n'est pas inoffensif. Inoffensif, ça veut dire que tu es incapable de te défendre, de te barrer quand il le faut. Quand il le faut. Parce que si quelqu'un vient petit avec ta mère, quelqu'un vient les gifler, tu ne vas pas chercher à dire que non. C'est d'abord avec les points que vous vous jugez d'abord. Dans les amis, c'est un sujet assez large. C'est un sujet assez large. Dans les amis, il est temps qu'on reprenne notre masculinité. C'est ça qui nous donne le pouvoir, l'ambition de nous lever, de partir chercher ce qui nous revient, de nous respecter en tant que personne, de pousser les gens à nous respecter. De pousser les gens à nous respecter. Oui. C'est pas parce que la fille est belle comme que tu vas la mettre devant, que tu vas la mettre sur un piédestal au détriment de ton respect. Elle va au contraire même. Si tu te respectes, si tu lui montres que le respect c'est tout pour toi, elle est plus susceptible à t'aimer que si tu te comportes comme une vulgaire personne. On est ensemble les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker la vidéo.